Igor Saïri, vous êtes sur place, notre envoyé spécial pour BFM TV. Vous êtes aux côtés d'une représentante de Médecins sans frontières, Igor. Oui, il s'agit de Hasiba Hadj Sahraoui, conseillère aux affaires humanitaires à Médecins sans frontières. On précise que Médecins sans frontières est sur le bateau Aquarius. Ça fait partie de cette opération de sauvetage il y a maintenant une semaine. Madame Hadj Sahraoui, quelle est la priorité aujourd'hui pour ces migrants qui débarquent actuellement sur le quai de ce port de Valence? On sait qu'il y a beaucoup d'enfants, qu'il y a des femmes enceintes et des personnes extrêmement fragiles. Oui, alors la MSF intervient sur l'Aquarius en tant qu'équipe médicale et nous sommes en contact avec les autorités sanitaires espagnoles. Nous sommes en contact également avec le Haut Commissariat aux réfugiés et l'Organisation des migrations internationales. Alors effectivement, la priorité pour MSF, c'est de pouvoir remettre aux autorités espagnoles et aux différentes agences les personnes qui sont le plus vulnérables. Différents types de vulnérabilité. On sait qu'on a plus de 120 mineurs non accompagnés, on a des femmes enceintes, on a des femmes voyageant seules avec des enfants en bas âge, on a des personnes qui ont été brûlées du fait des brûlures chimiques à cause de l'essence et de l'eau salée, on a des personnes qui ont failli se noyer et qui ont des problèmes respiratoires. Donc tout ça, il y a tout un travail en amont qui a été fait, les cas ont été signalés aux autorités, les cas ont été signalés aux différentes agences. Il y a des docteurs qui sont présents sur place pour prendre le relais, des hôpitaux qui sont mobilisés pour également prendre le relais. Vous avez aussi des interprètes parce qu'il va s'agir maintenant de discuter avec les personnes, d'essayer de comprendre ce qu'elles souhaitent, qui souhaite demander l'asile, qui ne souhaite pas demander l'asile. Il va y avoir aussi du soutien psychologique parce qu'il faut savoir que samedi dernier, on a quand même eu une opération de sauvetage pendant laquelle quelques personnes sont mortes. Nous avons au moins 2 morts. Les familles sont sur le bateau, vont arriver et ont besoin de faire leur deuil également. MSF, comme SOS Méditerranée d'ailleurs, est en colère aujourd'hui à cause de la politique européenne, notamment du refus de l'Italie désormais d'accueillir ces bateaux des ONG sur ses côtes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on est une ONG comme la vôtre ? On continue à dire qu'on est en Europe, l'Europe a des valeurs et une valeur principale, c'est la défense de la vie. On ne peut pas au XXIe siècle laisser des gens mourir en Europe, en Méditerranée, sachant aussi à quel point cette mer est surveillée, survolée et à quel point on sait ce qui s'y passe. Donc on continuera à demander aux États européens de mettre les vies avant les considérations politiques. Ensuite, bien évidemment, ce sont des décisions politiques, mais en tant qu'organisation médicale et humanitaire, personne ne doit mourir en mer. Donc nous, on espère continuer nos opérations de sauvetage. Il faut se rappeler aussi pourquoi est-ce qu'on a commencé ces opérations de sauvetage, parce que les États ne procédaient pas à ces opérations et que les gens se noyaient. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenu sur BFM TV pour toutes ces précisions. Un débarquement donc qui continue à bord du Datilo, puisqu'on le rappelle, il y a 274 migrants à l'intérieur de ce navire actuellement en plein débarquement.